Bonjour Julie. Bonjour Inga. Alors, Julie est fondatrice de la marque Petite & So What, une jeune marque très prometteuse parce que cette marque s'adresse aux femmes de petite taille. Alors Julie, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui pour justement te poser quelques questions. Comment tu vois depuis que tu as intégré le programme et comment ta marque aujourd'hui se développe? Alors Julie, déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Petite & So What? Est-ce que ça représente pour toi? Ouais, alors du coup, si je parle de l'historique de Petite & So What, en fait, Petite & So What a été créée en 2019. En février 2019, en juin 2019, en fait, j'ai lancé une campagne Ulule de t-shirts à message. Et en fait, déjà, ça a été difficile, en fait, cette campagne de crowdfunding. J'avais un objectif un peu élevé. Et à ce moment donné, j'ai déjà pris conscience, en fait, que vendre sur Internet et vendre des vêtements, ça allait être difficile. Ça a été la prise de conscience. Je ne pensais pas que ça allait être aussi difficile. Du coup, la marque, en fait, a été lancée, la première collection a été lancée en octobre 2019. Et je vendais un petit peu parce qu'en fait, j'avais déjà un blog de mode spécialisé pour la petite taille. En fait, je suis une passionnée de mode. J'ai toujours adoré la mode. J'ai toujours acheté beaucoup de vêtements. Et en 2013, en fait, j'avais décidé de créer un blog de mode dédié aux petites pour justement partager et les aider à s'habiller. Parce que je me suis dit, moi, je suis petite, mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres petites aussi qui galèrent à s'habiller. Donc, ça serait bien que moi, je puisse partager mes astuces. Mon objectif, en fait, ça a toujours été le zéro retouche. J'essaie de m'adapter en fait aux vêtements et aux coupes qui existent dans le commerce. Et j'essaie de les adapter, du coup, ma petite morologie. Par exemple, c'est de trouver une jupe midi dans le commerce qui finalement sera jupe longue pour les petites. Et donc, en fait, ce blog, en fait, me passionnait. Finalement, me passionnait beaucoup plus que mon travail parce que je faisais de la finance, en fait, à l'époque. Et du coup, j'ai décidé de me lancer, de me lancer dans l'aventure Petite & So What, qui ne tente rien à rien. Donc, j'ai décidé de suivre ma passion, du coup, et de créer la marque Petite & So What, qui est une marque de prêt-à-porter responsable dédiée aux femmes qui mesurent entre 1,45 m et 1,60 m. Très bien. Donc moi-même, je suis petite, je mesure 1,52 m, ça je n'ai pas précisé. Ça ne se voit pas là parce que je suis assise, mais voilà, quand je suis debout, ça se voit que je ne suis pas très grande en taille. Tu as créé justement la marque pour répondre à tes propres besoins. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Mais tu as commencé avant par le blog. Le blog, elle est sortie en Oui, c'est 2015, il me ça. semble. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais un premier blog en 2013, puis un deuxième en 2015, toujours dédié à la petite taille. Et du coup, la marque Petite & So What a été lancée en 2019. Enfin, les statuts ont été créés en 2019. Et comment tu es arrivé avec le nom de la marque qui est quand même un peu fort? C'est comme si on lance un défi, Petite & So What. Comment tu es arrivé à créer son nom? Ouais, pour dire la vérité, c'est ma sœur en fait qui m'a trouvé Petite & So What quand j'ai lancé le blog Petite & So What en 2015. Je cherchais un nom de blog. Je cherchais en fait, parce que finalement, ça a toujours été ma vision des choses de me dire petite et alors. Ça a toujours été la vision du blog de me dire je suis petite, mais je peux aussi très bien m'habiller comme les autres. Et du coup, je sais pas, d'un coup, on était en train de brainstormer avec mes sœurs. Et j'ai l'une de mes sœurs en fait qui a sorti Petite & So What. Et ça correspondait finalement totalement à ce que moi je voulais transmettre, se dire que c'est pas parce qu'on est petite qu'on peut pas vivre notre vie comme les autres, c'est pas parce qu'on est petite qu'on peut pas aussi bien réussir que des femmes grandes, quoi. Non, j'étais. Donc la réalité, c'est que le nom ne vient pas de moi, mais de ma grande sœur. Mais en fait, la petite, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réussir dans la vie. Ce n'est pas du tout la question de taille. Exactement, tout à fait, ouais, exactement, c'est ça. Mm. Et la problématique que tu as rencontrée, parce que je crois que ton parcours, c'est aussi chaque fois quand tu trouvais un vêtement, il fallait le retoucher ou faire quelque chose avec. C'est ce parcours aussi, cette partie douloureuse qui t'a amené à créer ton projet. Ouais, c'est ça. C'est le fait, en fait, de devoir retoucher un vêtement et de se dire que finalement, même après la retouche, le vêtement, il n'est pas parfaitement adapté aux petites. Je donne l'exemple, par exemple, du jean skinny. En fait, le jean skinny, il épouse très bien les formes du corps. Donc, en fait, quand on est petite, on peut acheter un jean skinny et quand on le retouche, en fait, le niveau de la cheville, en fait, arrive au niveau du mollet, en fait, d'une femme de taille normale.
Du coup, il ne sera pas bien skinny, il ne sera pas bien ajusté et très, très près du mollet, près de la jambe. Il deviendra un peu évasé, en fait. J'ai souvent eu ce problème. En fait, c'est le problème que finalement, même en retouchant le vêtement, en fait, on n'arrive pas à avoir une coupe qui soit parfaitement adaptée parce qu'en fait, on est petite, mais finalement, de partout, en fait, on est bien proportionné, mais petite. Du coup, la taille de la jambe va être plus petite, mais ça va être la hauteur, par exemple, du bassin jusqu'au genou qui va être plus petite qu'une femme normale, la longueur ensuite du genou jusqu'au pied qui va être aussi plus courte. En fait, tout est bien proportionné, mais finalement, toutes les proportions sont plus petites que chez une femme normale. Donc, même quand on essaie de retoucher, en fait, on ne va pas réussir à avoir la même coupe qu'une coupe standard, quoi. D'où D'accord. le besoin finalement de créer une marque qui soit dédiée aux petites avec des proportions qui soient parfaitement adaptées. Par exemple, les décolletés. Moi, souvent, j'ai le problème, c'est d'avoir des décolletés qui sont beaucoup trop profonds et qui arrivent un peu au-dessus du nombril, quoi, quelque chose de vraiment beaucoup, beaucoup trop décolleté. Du coup, c'est quelque chose que je peux vraiment pas porter, ou soit il faut faire un petit point, mais c'est pas joli, ou soit sinon il faut porter un débardeur en dessous, mais c'est vraiment c'est dommage, quoi. Du coup, ça change complètement la coupe du vêtement. Et à quel moment tu te dis, basta, j'en ai marre, je veux que les vêtements soient adaptés pour moi? Ouais, alors vraiment mon déclic, en fait, ça a été en 2017. J'ai toujours eu cette idée dans la tête, j'ai toujours voulu le faire, mais j'osais pas parce que c'est la sécurité financière, c'est d'avoir un travail qui me permet de vivre correctement, de bien vivre ma vie. Et du coup, j'ai jamais osé en fait me lancer jusqu'au jour en fait où j'ai eu mon garçon en 2017. Et là, ça a été, en fait, quand j'étais enceinte, en fait, ça a vraiment été le déclic de me dire que, enfin, la finance, en fait, ça me passionnait pas plus que ça, et de me dire qu'en fait, je continuais dans cette voie parce que c'était la voie confortable, en fait. Et je me suis dit, j'aimerais bien donner le bon exemple à mon fils et lui dire que, en fait, dans la vie, voilà, s'il y a quelque chose qui te plaît pas, enfin, faut que tu te lances et que tu te donnes les moyens de faire ce que tu aimes, et que tu te donnes les moyens de réussir. Et en fait, finalement, ça a été ça le déclic, ça a été la naissance de mon garçon. Me dire que voilà, il faut que je me lance maintenant parce que si je continue vers cette voie-là, je vais pas être heureuse. J'étais pas heureuse quand j'allais au travail le matin, et j'y allais à contre-cœur parce qu'à côté, j'avais mon blog qui me passionnait, enfin la mode et tout, qui me passionnait. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer là-dedans, il faut que je lance ma marque de vêtements. Alors, ton blog, elle était déjà lancé quand tu as pris cette décision? Ouais, il était déjà lancé depuis longtemps, depuis longtemps. En fait, j'avais lancé un premier blog de mode petite taille en 2013, et quand j'ai pris cette décision, c'était en 2000, vraiment de me lancer, de commencer à travailler sur mon business plan, c'était en 2016. Donc ça faisait déjà depuis 3 ans. Donc, tu étais déjà en poste quand tu as commencé à réfléchir sur le concept, sur le business plan, Ouais, etc. ouais, exactement, ouais, j'étais en poste, ouais. Et à quel moment tu as lâché le travail? À quel moment tu t'es dit, c'est bon, j'ai passé le cap maintenant, il faut que je commence à me consacrer à mon projet 100%? Ouais, alors du coup, j'ai commencé mon business plan quand j'étais enceinte. En plus, j'ai été arrêtée assez tôt, donc ça m'a laissé pas mal de temps pour peaufiner le business plan. Et je m'étais dit, dès que je rentre de congé maternité, je quitte mon travail. Ça n'a pas été aussi facile parce que j'étais épuisée, donc j'ai eu du mal en fait à prendre cette décision, et on est un peu chamboulé aussi quand on a, à la naissance d'un enfant. Donc j'ai mis un peu plus de temps que prévu. J'ai quitté mon job en fait en juillet 2018, donc presque un an après la naissance de mon petit. Et Le c'est en temps de même me temps que décider du coup. c'est en même temps que tu as travaillé sur ton projet. Ouais, en même temps, je travaillais sur mon projet. Quand j'ai quitté mon job, j'avais déjà mon contact de modéliste. Je savais déjà où j'allais, quoi. Mais sauf que la collection n'était pas lancée parce qu'en fait, j'arrivais pas à tout cumuler. En fait, il y a des personnes qui arrivent du coup à lancer leur marque à côté de leur travail, et moi, j'y arrivais pas. Je trouvais pas le temps en fait de me consacrer à 100% à la marque. Donc, je me suis dit là, maintenant, c'est plus possible.
soit je quitte mon travail, je me lance à 100% sur ma marque, ou soit sinon, j'arriverai pas à me développer aussi bien que je souhaiterais parce que j'ai pas assez de temps avec le boulot à plein temps, c'était pas possible. Quand tu es lancé, alors, comment tu t'es lancé en fait? Avec combien de produits? Comment tu as décidé justement à amener le projet au consommateur final? Ouais. Alors moi, l'objectif, c'était de faire... en fait, je voulais proposer un assortiment, en fait, un vestiaire en fait, de petites. Donc c'est pour ça que j'ai lancé un petit peu tout dès le début. La première collection en fait était composée d'une combinaison, d'un pantalon, d'une jupe courte, d'une chemise, d'une blouse et d'un t-shirt. Et en fait j'avais ces 6 pièces en fait au début. L'objectif en fait c'était vraiment de créer un vestiaire pour que la petite en fait elle puisse s'habiller chez Petit Anne-So-What et de pas rester sur un monoproduit. Ce qui aurait pu Vestiaire être une complet, solution c'est aussi. ça? Tu voulais vestiaire Ouais, complet voilà, c'est et ça. peu de pièces. Exactement, c'est ça. Tout à fait. Je sais que ta marque, elle a un message fort à passer aux femmes de petite taille. Tu dis, peu importe la taille, vous pouvez avoir autant de succès qu'une femme normale ou taille grande. C'est ça, ouais. Tu passes ce message à travers ton blog, à travers tes collections, parce que tu le nommes auprès des femmes connues. Tu peux Ouais. raconter un petit peu ton process de création, comment tu arrives justement à concevoir les pièces de Petit So What? Ouais. Alors en fait, déjà en termes, il y a déjà le côté stylisme, en fait, c'est de créer et d'imaginer en fait des pièces. euh, ouais, il y a un peu des deux, mais principalement aussi, c'est de créer des pièces qui sont difficiles à trouver quand on est petite. Donc, par exemple, la jupe midi ou la robe longue, parce que ce sont des pièces qui sont difficiles à trouver et que même si on essaie de faire une retouche, ça ne va pas forcément bien aller à la morphologie. Déjà, donc, il y a ce côté stylisme. Et après, c'est de se dire, c'est de nommer en fait chaque pièce et qu'en fait, chaque petite icône en fait va m'inspirer pour une pièce. Donc, par exemple, il y a le pantalon, il y a un pantalon Emilia en fait qui va sortir à la prochaine collection. Et ce pantalon, en fait, il est inspiré d'Emilia Clarke. Et Emilia Clarke, je la trouve, c'est une femme qui est très forte parce qu'elle a été opérée plusieurs fois pendant qu'elle tournait dans la série. Et en fait, elle a toujours, elle était épuisée, elle n'en pouvait plus, mais elle a quand même, elle avait la force en fait pour continuer à faire ce qu'elle aimait. Et c'est toujours de transmettre, d'essayer de transmettre ce message, même si j'avoue, c'était pas facile. Hein. Parfois, il n'y a pas autant de femmes petites qu'on le souhaite hein, quand j'ai envie de nommer mes pièces Petit So What. Et c'est aussi difficile de trouver aussi la taille d'une petite parce que généralement, en fait, on a les tailles des stars, des personnes très, très connues, mais on ne donne pas la taille, par exemple, de la fondatrice de telle association, et ça, on le trouve nulle part. Donc, ça, c'est l'autre complexité, c'est de réussir finalement à nommer les vêtements de Putain de So What. Et, euh, et du coup, pour répondre à ta question, ouais, c'est ça, c'est de toujours relier en fait une pièce, de lui trouver une personnalité en fait, et de relier en fait cette personnalité à une petite icône, qui est du coup une femme de petite taille, quoi. Et tu peux me donner des exemples des pièces phares dans tes collections et quel nom elles portent et auprès de qui? Ouais. Alors, l'une des pièces phares de l'année dernière, c'était la combinaison de l'année dernière. Et la petite icône, en fait, c'est Nelly Bly, qui mesure 1,60 m. Et en fait, c'était une journaliste d'investigation américaine, donc pionnière en fait, du journalisme d'investigation aux États-Unis à l'époque, à la fin des années 1900. Et cette femme, c'est une femme super forte, féministe, qui s'est fait interner dans un hôpital psychiatrique pour rédiger un article justement pour dénoncer les conditions des femmes dans les hôpitaux psychiatriques à l'époque. C'était même quasiment des conditions de détention. C'était horrible. Elles étaient maltraitées. Et ensuite, elle a fait le tour du monde seule, mais seule, quoi, une femme seule, à la fin des années 1800. Elle a fait le tour du monde toute seule. Elle a rencontré Jules Verne en France. Et cette femme, en fait, c'est Nelly Bly. C'est une américaine. Elle mesure 1,60 m. Donc voilà, c'est l'un Impressionnant. des exemples. C'est ouais, l'une des petites icônes que j'aime beaucoup, quoi.
Et comment Mm. tu trouves tes icônes, justement? Tu fais beaucoup de lectures? Pas mal sur Internet, du coup, je cherche femmes petite taille. Mais du coup, j'en parlais précédemment, c'est pas facile du coup de les trouver, de trouver toujours des femmes fortes comme ça qui, enfin, qui puissent représenter finalement la marque et transmettre les valeurs en fait que je souhaite transmettre finalement à travers les pièces Petit Anne-So-Watt et toutes les collections. Tu as toujours ton blog que tu continues à mettre à jour en même temps, ou pas? Plus trop. Mon blog, le blog vraiment initial, Petit Anne-So-Watt, avec les tenues, les looks mode, et bah ça, j'y arrive de moins en moins. J'ai plus trop le temps en fait de l'alimenter, même si il faudrait que je continue, quoi. Parce que ce blog-là, il m'apporte du trafic en fait en organique. S'il y a certains articles qui marchent bien, j'avais rédigé par exemple un article sur les jeans petite taille et je vois très régulièrement sur Google Analytics que cet article en fait me ramène du trafic en organique. Et du coup, je sais qu'il faudrait que je continue à l'alimenter, mais j'ai du mal en fait à tout gérer, quoi. D'accord. Et passons au sujet de tes clientes. Donc, tu dis que trouver les femmes de petite taille, c'est pas évident, même pour construire tes collections. Comment tu trouves les clientes de petite taille? Comment elles te trouvent plutôt aujourd'hui? Bah, c'est une bonne question, Inga. C'est une bonne question parce que ça a été ma problématique pendant longtemps, en fait, de me dire je vais communiquer sur Petit Anne-So-Watt et comment, en fait, je vais réussir à attirer des petites. C'est que ma com, finalement, va coûter beaucoup plus cher que toutes les autres marques parce qu'il y a à peu près une femme sur 5, en fait, qui est petite en France. Donc, je me suis dit, ma com, finalement, va coûter 5 fois plus cher qu'une marque normale parce que à chaque fois, je vais toucher moins de personnes, en fait, qui correspondent à ma cible. Donc, du coup, quand j'ai lancé Petit Anne-So-Watt, en fait, j'ai fait pas mal de collaborations pour le blog Micro-Influence. Et donc, pour ça, j'ai plus cherché, c'était des blogueuses, en fait, que je connaissais déjà. Je savais qu'elles étaient petites parce que je les suivais depuis longtemps. Donc, c'est comme ça que je les ai contactées pour des collaborations. Et j'ai surtout commencé comme ça, en fait. J'ai surtout commencé à communiquer comme ça, plutôt avec les collaborations avec les blogueuses. Et du coup, comment vraiment je trouve mes clientes petites, ben ça après après je pense que c'est comme pour les marques, en fait c'est une question de cible en fait. Les femmes du coup qui sont petites vont être du coup intéressées par la marque parce qu'elles vont se retrouver en fait dans les problèmes que toutes les petites vivent au quotidien, du je dois retoucher mes pantalons, j'en ai marre de faire des retouches, j'en ai marre de ne pas pouvoir porter mes vêtements tout de suite et devoir les emmener chez le retoucheur avant, devoir attendre 2 semaines avant de pouvoir les porter, de finalement payer plus cher aussi le vêtement parce que les retouches ça coûte cher aussi, il faut payer 10-15 € en plus quoi, à chaque fois. Donc finalement, je pense que c'est comme ça qu'elles arrivent du coup à s'identifier à la marque et du coup à venir chez Petit Anne-So-Watt et à acheter, quoi. Mais est-ce que ce type de clientes, elles vont taper sur Internet, par exemple, une marque petite taille, ou est-ce qu'ils vont plutôt aller faire leur shopping dans les marques, entre guillemets, normales, et puis ils vont réajuster les pièces? Ah oui, d'accord. Ouais. Je pense que oui, elle tape mode petite taille parce que au showroom, en fait, je reçois des clientes et je leur demande toujours en fait comment elles connaissent Petit Anne-So-Watt et régulièrement, soit parfois c'est les Facebook Ads, parfois c'est une influenceuse et de temps en temps c'est Google. En fait, genre j'ai tapé combinaison petite taille parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une combinaison à ma taille et j'ai jamais trouvé. Et du coup, en fouillant sur Internet, elle est tombée comme ça sur Petit Anne-So-Watt. Donc, en recherche ouais, organique, Google, quoi. D'accord, donc tu as plusieurs types de clientes qui te trouvent de manière différente en fonction de… Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, les trois principalement, du coup, c'était soit influenceuse parce que j'ai fait un partenariat avec elles, organique, soit parce qu'elles sont tombées sur le blog ou qu'elles connaissaient le blog ou en fait qu'elles cherchaient sur Internet, elles sont tombées sur le blog Petit Anne-So-Watt, sur mes looks et du coup, en fouillant sur le blog, en fait, elles sont tombées sur la marque. Ou sinon, c'est les Facebook Ads, mais ça, c'est très récent parce que les Facebook Ads, je les ai lancés depuis
depuis juste un mois, quoi. Très bien. Et à quel moment tu as pris la décision d'intégrer le programme? Qu'est-ce qui s'est passé dans la marque Ouais. que tu as pris cette décision? Tu te dis, OK, il Ouais. faut y aller. Alors, ouais, j'ai pris cette décision parce que vendre sur Internet, c'est super dur. Là, j'en parle comme si c'était facile et tout, mais la réalité, c'est que j'ai lancé Petit 1 So What en 2019 et l'année dernière, en fait, j'arrivais à vendre un petit peu, mais je faisais à peu près peut-être 20, 25 ventes par mois, à peu près. Donc, ce qui me générait un chiffre d'affaires, je dirais à peu près dans les 1500 euros par mois. Et on sait très bien que développer des produits, ça coûte très cher. Il faut développer un patronage, c'est extrêmement coûteux. En fait, le process est très long, c'est très coûteux. Et que en vendant aussi peu, en fait, j'arrivais à peine en fait à rembourser mes charges fixes. Je rentabilisais même pas mon développement. Je repayais même pas en fait le coût de mes stocks. Et donc ma trésor en fait elle diminuait de jour en jour. Et à un moment donné, je me suis dit, mais si j'arrive pas en fait à faire décoller les ventes rapidement, dans tous les cas, dans 3 mois, je vais devoir arrêter Petit 1 So What parce que je vais pas réussir, même pas à me rémunérer. Je parle même pas en fait du fait de me rémunérer encore. J'arriverai même pas à atteindre l'équilibre et que la société en fait elle sera en défaut de paiement rapidement. Donc en fait je suis tombée sur du coup sur une pub Facebook de I Am Fashion et là j'ai eu le premier entretien avec toi et franchement ta méthode m'a complètement convaincue, hein. Et pourtant je suis quand même assez parce que j'avais déjà j'ai déjà rencontré pas mal de personnes en fait qui accompagnent en marketing digital, mais en fait j'ai jamais été convaincue par leur méthode. Moi, du coup, j'ai jamais intégré un programme ou j'ai jamais fait de formation sur les Facebook Ads et tout parce que j'ai jamais été vraiment convaincue. Et là, du coup, quand j'ai eu l'entretien avec toi, franchement, j'ai vraiment été convaincue et je me suis dit, oui, Inga, elle pourra m'accompagner parce que elle connaît toutes les problématiques. Quand je te posais des questions, tu me répondais vraiment, vraiment précisément et je savais exactement, vraiment où tu allais. Et donc là, je me suis dit, bon ben voilà, là, c'est une formation, c'est super intéressant. C'est sûr, c'est un coût, mais dans tous les cas, si je dépense pas, je le voyais comme un investissement en fait finalement. Si je n'investis pas maintenant, dans tous les cas, ma boîte, si j'arrive pas à faire décoller mes ventes, je serai dans 3 mois en défaut de paiement et je pourrais pas continuer. Donc je me suis dit, allez, je me lance, je fais le programme. Du coup, c'était fin juillet de cette année 2020 et c'est là du coup que j'ai intégré le programme I Am Fashion. Du coup, un programme hyper complet. J'ai pas mal travaillé pendant les vacances, du coup, sur les premiers modules, vraiment réfléchir sur le client, en fait, ce qui est mon client idéal. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper bien, en fait, sur le programme. Ce que j'aime beaucoup, du coup, c'est de réfléchir, en fait, c'est toute la réflexion et toute la réflexion, finalement, qui est axée, en fait, sur le client. Et c'est quelque chose que, finalement, je faisais vraiment pas assez, quoi. Que je faisais vraiment pas assez. Et Et, tu voulais dire quelque chose, Ninga? Ouais. oui, pourtant, tu es vraiment, comment dire, pour moi, tu es un exemple des marques qui sont vraiment très concentrées sur leurs clients parce que tout ce que tu fais, c'est en prenant en tête cette femme de petite taille que tu as déjà, le profil, c'est quelque part toi. Tout ce que tu fais, pour moi, c'est vraiment très proche de ta communauté. Ouais, ouais, mais peut-être que c'est un manque de méthode, en fait, je dirais. Un manque, je pense que j'avais un manque de méthode. En fait, on fait plein de choses, on applique plein de choses, mais finalement, peut-être sans fil conducteur, vraiment, tu vois. Plein de choses qu'on applique un peu à côté et finalement, il n'y a pas vraiment de cohérence globale entre toutes les actions. Donc là, tu as trouvé la cohérence justement dans le programme. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment réfléchir sur les valeurs et de se dire à chaque fois que je fais quelque chose, finalement, ça doit représenter les valeurs, quoi. Même du coup, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur la communication, de se dire à chaque fois que même je poste un post sur Instagram, ça doit correspondre à l'une des valeurs de Petit 1 So What, quoi. C'est que tout est. Ouais, je trouve que du coup, c'est vraiment ce que le programme apporte, c'est vraiment la méthode, en fait. La réflexion de se dire que finalement, rien n'est laissé au hasard, quoi. Tout est réfléchi, quoi. Effectivement.
toute action qu'on investit, au final, il nous amène à un résultat. Ouais, voilà, c'est ça. Et aussi, quand tu es venu dans le programme, tu avais un problème de site qui était sur WooCommerce et Ouais. qui, tu n'étais pas très satisfaite avec la version mobile et plein de petites choses. Et pour toi, c'était vraiment une des axes de travail Ouais. qu'il fallait faire avant de passer aux publicités, c'est Ouais. migrer ton site. Comment s'est passée cette Exactement. expérience pour toi? Ouais. Alors, en fait, j'avais plein de problèmes sur WooCommerce. À chaque fois que je faisais des mises à jour sur WooCommerce, le site plantait. Donc, en mai, par exemple, je pense que j'ai perdu pas mal de ventes parce qu'on ne pouvait plus rien ajouter dans le panier. J'avais un plugin en fait, qui permettait d'avoir des déclinaisons en fait, de produits sur le site, là, les tailles, là, XS, enfin, dans 32, 34, 36, 38 et tout. Et en fait, ce plugin avait planté. Du coup, j'avais plus aucun produit qui pouvait être sélectionné et donc plus aucun produit qui pouvait du coup être mis dans le panier. Et à chaque fois que je faisais des mises à jour, c'était comme ça. Il y avait toujours quelque chose qui plantait, qui buguait. Et c'était pas un petit problème, c'était vraiment un problème qui était hyper important et qui impactait ensuite les ventes, quoi. Donc déjà, il y avait ça. Donc j'étais pas du tout indépendante. Dès que j'avais un problème, il fallait que je passe par mon freelance WooCommerce pour me résoudre le problème. Donc, qui dit prestataire dit facturation, donc des coûts encore en plus. Plus, c'est même pas qu'une question de coût, c'est aussi le fait de ne pas être indépendant et du coup de devoir attendre 2 jours parce que mon freelance il est occupé et qu'il n'a pas le temps de s'en occuper. J'ai mon site par exemple qui avait planté un dimanche. C'est normal, enfin, le dimanche il ne travaille pas, ce que je peux comprendre, mais moi du coup, pendant ce temps, le site il marchait plus, quoi. Donc, et en plus un dimanche, donc c'est vraiment super embêtant. Il y avait ça. L'autre chose, c'est que du coup, comme j'étais pas indépendante, même pour modifier mon site n'était pas très responsive. J'avais une version mobile, une version desktop. Moi, quand j'avais travaillé sur mon site internet à la base, j'avais beaucoup travaillé la version desktop, sans vraiment penser à la version mobile, que en plus la version mobile c'était la plus importante parce que j'ai la plupart du trafic en fait qui vient du mobile. Donc j'avais une super belle version desktop, en plus que je ne pouvais pas mettre à jour parce qu'à chaque fois que je mettais une photo à jour, par exemple, la photo plantait sur la version mobile. Donc du coup, il fallait que je demande à mon freelance de remettre la photo dans le bon format. Ce qui fait qu'il y avait plusieurs problèmes. Un, déjà les ventes. Et le fait que moi-même, je ne puisse pas le mettre à jour et que la homepage est censée être quand même, on est censé quand même la mettre à jour régulièrement avec les nouveautés et tout. Et moi, je m'empêchais de le faire parce que je me disais, si je change la homepage, ça va encore me coûter, je sais pas, 1 heure de travail pour mettre à jour les photos et j'en ai marre de dépenser sur le site internet comme ça, quoi. Et donc, du coup, quand j'ai fait un entretien avec toi, tu m'avais parlé de Shopify. Et là, je me suis dit que dans tous les cas, c'est vrai que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Même c'était ça que j'aurais dû faire déjà depuis longtemps. Parce que le site internet, j'ai toujours eu des problèmes. Dès le lancement, en fait, j'ai eu des problèmes de lancement à cause du site internet. Et à ce moment donné, déjà, je m'étais posé la question. Je m'étais demandé s'il ne fallait pas que je parte sur une solution clé en main comme Shopify parce que ça ne marchait pas bien. Sauf que je me suis dit non. Et c'est aussi l'une des erreurs que j'ai eues, de se dire j'ai déjà dépensé, je ne sais pas, tant d'euros. Du coup, je n'ai pas envie de les mettre à la poubelle. Je vais rester sur le site. Mais malheureusement, du coup, en fait, si on revient à tout ça, si je refais le calcul, finalement, j'ai encore mis plus d'argent à la poubelle depuis parce que à chaque fois, il a fallu corriger des bugs et que si j'étais passée sur Shopify dès le début, j'aurais pas eu tous ces problèmes. Du coup, le passage sur Shopify, moi, j'ai vraiment aimé parce que ça permet vraiment d'être indépendante. On peut vraiment tout gérer toute seule. Il y a plein d'applications qui permettent finalement de personnaliser le thème qu'on veut. Les développeurs des applications sont super réactifs. En général, moi, quand j'ai un problème, ils me répondent dans les 24 heures et même plus rapidement. Sur Omnisend, parfois, j'ai des réponses en 20 minutes. Ils m'ont déjà répondu et ils ont déjà résolu mon problème. Donc ça, je trouve que c'est hyper bien. Du coup, c'est très réactif. Dès qu'il y a un problème, on sait que le problème, il ne va pas rester 3 jours sur le site et que ça va être résolu super rapidement. Donc, en plus de ça, c'est d'avoir un site, je trouve, qui a un joli design, moderne, et qu'on puisse mettre à jour facilement et régulièrement, quoi, en fonction de ses nouveautés. Du coup,
Maintenant, dès que je reçois une nouveauté, je mets à jour le slider, je mets à jour le site et ça se fait facilement et en plus gratuitement, je dirais. Ouais, t'es plus indépendante maintenant Ouais, qu'avant. voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et comment le programme t'a aidé justement à comprendre Shopify et comprendre tous ces petits trucs qu'il fallait mettre en place? Ouais, moi, en fait, le programme, comme je te disais, ça m'a vraiment apporté de la méthode et de la rigueur parce qu'avant, quand je mettais à jour mon site internet, à chaque lancement de collection, je mettais à jour la home page. Du coup, je le faisais 2 fois par an parce que je voulais pas le faire trop souvent pour pas tout faire bugger. Et en fait, je réfléchissais pas en fait finalement à la disposition des produits sur la home page. Pour moi, c'était une question hyper esthétique. Il fallait que telle photo allait bien avec telle photo parce que je trouvais que les couleurs allaient bien. Donc pour moi, c'était un souci très très esthétique et je réfléchissais pas en termes de conversion et de me dire finalement quel produit je dois mettre en avant parce que c'est celui qui va faire convertir mes clientes, c'est celui qui va faire craquer mes clientes parce que c'est mon best-seller. En fait, je réfléchissais pas du tout comme ça. C'était c'était vraiment de l'instantané et tout était basé sur l'esthétique. Même sur mon Instagram, c'était pareil. C'est hyper, je voulais que tout soit esthétique, que le feed soit hyper beau, telle couleur. Je veux pas que telle photo soit postée à côté de telle photo. Bon, je fais toujours très attention parce que c'est quelque chose auquel je fais attention. C'est une chose à laquelle je fais très attention, mais du coup, j'accepte peut-être de déroger un peu au côté esthétique parfois en me disant ben non parce que cette pièce-là, il faut absolument que je la mette en valeur, donc tant pis, faites 2 photos foncées côte à côte. Donc voilà, du coup c'est vraiment la méthode en fait, la méthode et de la réflexion derrière et ça rejoint encore ce que je te disais que finalement chaque action que tu fais en fait tu la fais pas par hasard en fait, c'est réfléchi parce que l'objectif du coup c'est de faire décoller les ventes et de faire décoller les ventes pour pouvoir faire perdurer la marque. C'est même pas dans un objectif d'hyper croissance et de se dire je veux devenir une super grosse multinationale, c'est de se dire déjà moi mon objectif premier c'est déjà d'arriver à l'équilibre, de pouvoir rentabiliser mon développement de patronage et de pouvoir à chaque collection créer plusieurs nouveaux modèles pour que mes clientes elles soient contentes et qu'elles aient du choix chez Petit So What. Et quand tu as lancé ton site, je me rappelle, tu as, posté dans la communauté, dans le groupe, que non seulement le site, tu étais très contente, mais en plus, tu as lancé ton site et tu as mis ta nouvelle collection et ça a juste Ouais, explosé. Tu as fait une journée de, je sais pas combien, un millier d'euros. ouais. Juste ça, juste Ça, le fait de passer un nouveau site et proposer les nouveautés. ouais, c'est ça, parce qu'il y a pas mal de choses en fait que tu demandes en fait de mettre en place dans ton programme. Donc déjà, c'est nouveau aussi. Je trouve que le design était bien. Il était plus rapide aussi, le site. Donc je pense que ça joue beaucoup parce que sur l'ancien site sur WooCommerce, il était très très lent. Donc je pense on perd pas mal de clientes parce qu'elles n'arrivent pas à rafraîchir ou il y a page blanche qui reste blanche pendant 1 minute. J'exagère, mais presque. Et du coup, j'ai lancé la nouvelle collection fin septembre. Et là, j'ai généré ma plus grosse journée de chiffre d'affaires, 5 000 euros de chiffre d'affaires dans la journée. Ouais, tu as fait, Sur je le sais nouveau pas, site. 30 ou 40 commandes en une seule journée, il me semble. Ouais, voilà, c'était ça. Ouais. Impressionnant. C'était ma meilleure journée, la meilleure que j'ai faite pour le moment. Hein. Mais du coup, avec pareil, voilà, beaucoup de réflexion sur le site, de se dire quel produit il faut que je mette en avant sur la home page. Donc, tout ça, c'est de, de donner beaucoup d'informations clientes aussi. Avant, c'est pareil, je donnais pas trop d'informations parce que je me disais non, ça va pas être joli de mettre ça va pas être joli de mettre un gros pavé, par exemple, sur les livraisons et les retours. Mais en fait, quand tu as revu le site, là, tu m'as dit non, il faut absolument que tu mettes cette information parce que sinon, les clientes, elles vont pas avoir l'information, elles vont chercher. Et en effet, c'est vrai parce que j'avais pas mal de messages en fait de mes clientes par email ou même par message privé sur Instagram qui me demandaient est-ce que les retours sont gratuits par exemple. Et donc même le fait déjà de mettre l'information sur le site internet, c'est un gain de temps pour moi, pour la cliente parce que elle n'a pas besoin de chercher ailleurs. Un gain de temps pour moi parce que du coup j'ai pas besoin de répondre à des messages parce que l'information est déjà sur le site finalement. Donc c'est ça de se dire d'apporter beaucoup d'informations à la cliente parce que la cliente, faut
faut faire en sorte que l'expérience en fait soit la plus simple pour elle, qu'elle ait toutes les informations en fait pour acheter, pas faire en sorte qu'elle soit pas hésitante non plus. Donc c'est ça, c'est d'apporter de l'information. Et il y a aussi les moins 10% de bienvenue. Moi, quelque chose que je ne mettais pas en place sur mon précédent site. Donc, qui a été mise en place. Et ça, j'avais eu quelques utilisations aussi de ce code de bienvenue pour la première journée de lancement. Donc voilà, c'est pas qu'une petite action finalement, je trouve que c'est vraiment un tout, quoi. Ouais, c'est ce que je dis souvent, on prémâche pas mal le travail pour les gens Ouais. qui vont venir sur ton site. Il faut prémâcher parce que c'est pas à elle de faire la réflexion, c'est à toi. Et elle doit juste prendre sa décision une fois qu'elle est sur Ouais. ton site. Mm. Très bien. Et donc, à partir du moment où tu as lancé ton nouveau site, donc en septembre, tu as fait ta plus grosse journée en termes de chiffre d'affaires. Et après, je crois on s'est mis sur le Facebook Ads. Ouais, c'est ça. Du coup, on s'est mis, comme tout était prêt, le site était bien et tout, on s'est mis sur les Facebook Ads. J'ai passé un peu de temps à faire ma première vidéo parce qu'en fait, la vidéo, ça n'a jamais été mon fort. Donc, du coup, moi, La j'étais très vidéo pour la photo. pub, tu veux dire? Ouais, pour la pub, mais même en général, même sur les réseaux sociaux, ça n'a jamais été mon fort. Je m'y suis jamais mise. C'est vrai qu'avec le programme, ça a été. Je savais depuis longtemps déjà que l'algorithme d'Instagram en fait mettait en avant la vidéo, mais c'est quelque chose que je maîtrisais pas, donc je faisais pas. Et là, du coup, je me suis dit, surtout aussi pour la pub Facebook, de se dire qu'il faut que je mette toutes les chances de mon côté, surtout si je mets un budget en pub Facebook, il faut que je fasse au moins une vidéo, quoi. Vraiment pour mettre toutes les chances de mon côté. Et du coup, j'ai lancé les Facebook Ads. Ça a bien marché, ça a assez bien marché au début. Première, j'ai plus les chiffres en tête, mais les premiers jours, en fait, j'ai dû avoir, non, même le premier mois, j'ai dû avoir peut-être 1000 abonnés Instagram en plus. Pas mal d'abonnés aussi à la newsletter. Tous les jours, j'avais peut-être une vingtaine d'abonnés à la newsletter. Ça, c'est pas mal du tout. Après, pour les conversions, bah, j'ai quand même eu plus de ventes. Mais après, mon problème depuis le début, c'est que j'ai pas beaucoup de stock. J'ai des pièces en fait qui étaient en vente uniquement précommande et du coup qui n'étaient pas dispo sur le site. Donc, mon gros souci, en fait, si je pense que j'ai pas réussi à convertir autant avec les Facebook Ads, c'est parce que j'ai pas de stock sur le site. Très peu. Mais de manière générale, quand tu es rentré dans le programme, donc ce que tu as expliqué, tu avais peut-être 20 commandes par mois. Aujourd'hui, avec du recul, donc là, les derniers mois, quand tu as lancé cette machine comme Facebook Ads, est-ce que tu arrives justement à monter le nombre de commandes par mois sans compter ce Ouais, bah, problème de taille et de pièces qui manquent parce qu'au final, tu t'aurais trouvé aussi un problème de coronavirus, c'est que tu ne pourrais pas produire autant de pièces que tu ouais, voulais. exactement, ouais, c'est ça. Si, moi je vois bien qu'il y a de la croissance, franchement, c'est hyper positif parce que sur novembre, par exemple, le mois où j'ai lancé Facebook Ads, j'avais quand même quelques pièces encore en précommande qui étaient précommandables sur le site. Je suis en net à peu près à 10 000 euros de chiffre d'affaires net. Et en faisant mes calculs, je suis à l'équilibre en fait je suis à l'équilibre sur octobre, sur novembre, donc c'est hyper positif, quoi. C'est-à-dire que si j'arrive en faisant pas tant de ventes que ça, mais en fait j'ai des gros paniers. J'ai des gros paniers, donc parfois de clientes qui commandent 300, 400 euros. Du coup, j'ai pas tant de commandes que ça. J'ai pas une centaine de commandes par mois encore, mais j'arrive quand même à générer pas mal de chiffre d'affaires parce que j'ai des clientes en fait qui achètent beaucoup en même temps. Et donc là, Super. du coup, c'est super positif, quoi. Parce que Donc, si là, déjà, j'arrive bientôt à être à l'équilibre, là, après, il faudrait que du coup, que je puisse rentabiliser le développement des produits. Bah, après, du coup, bah, ça sera du plus pour pouvoir croître, faire développer la marque, aller plus loin, du coup. ouais, donc tu es passé à 1500 euros de chiffre d'affaires à 10 000 là, les derniers mois, en sachant que tu as toujours problème de production qu'il faut encore régler parce que tu n'arrives pas à suivre la demande quelque part. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. C'est Je suis plutôt pas ça non plus à 10 ton 000. problème Ouais, de croissance. ouais. C'est ça. Je suis pas à 10 000 tous les mois non plus, mais c'est vrai que quand on regarde les courbes de croissance, c'est hyper. Enfin, on voit bien que ça fait ça, quoi. Donc,
Donc, Super, c'est top, ouais. Mm. je suis contente. Et du coup, si quelqu'un te demande, qui te pose la fameuse question, j'imagine que tu en as pas mal aussi, euh, est-ce que ça vaut le coup de faire un fashion pour une marque, une jeune marque qui se lance sur Internet aujourd'hui? Qu'est-ce que tu Ouais, moi, répondrais? du- ouais, bah alors du coup, j'ai déjà répondu pas mal de fois parce que je suis sollicitée sur les réseaux sociaux ou même certaines personnes qui ont rejoint le programme, du coup, avec qui on avait échangé aussi précédemment. Donc, ouais, bah, moi, je leur dis que c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir une réflexion hyper poussée en fait sur les valeurs de la marque, ce qu'on a envie de transmettre, d'axer en fait toute la démarche autour du client. Parce que c'est ça qui est important finalement, c'est de savoir ce que le client veut. Si on ne sait pas ce que le client veut, ben, on peut rien lui proposer finalement. Donc, et du coup, c'est aussi cette structure que ça nous apporte, cette organisation, cette structure, parce que en fait, je faisais de la finance avant. Enfin, je suis ingénieure de formation, j'ai fait de la finance, donc on aurait pu croire que je suis très structurée. Pourtant, j'avais l'impression aussi d'être très structurée, mais en fait, quand il s'agit de notre marque, on est un peu, je sais pas comment dire, on est un peu dépassé par le quotidien, on se laisse déborder par les urgences de la production. Et en fait, il y a plein de choses qui étaient super importantes, comme du coup gérer, faire sa comptabilité, des choses qu'en fait je procrastinais. Je me disais non, ça c'est pas l'urgence aujourd'hui. Enfin, je vais régler mes problèmes de prod aujourd'hui. Et donc du coup, ça reportait, ça reportait. Parfois, je savais même pas du coup combien de chiffres d'affaires j'avais fait le mois dernier, 10 jours plus tard, parce que j'avais pas encore rempli mes tableaux de bord. Et du coup, c'est ça qui est hyper important, c'est cette, ouais, pour moi, c'est vraiment ça, c'est cette structure en fait que le programme apporte en fait. Cette structure, cette réflexion, vraiment de voir les choses comme finalement un chef d'entreprise, soit gérer sa boîte, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu dois faire finalement, c'est de voir les choses à plus long terme et de gérer finalement la stratégie de sa société, quoi. Vraiment voir les choses à long terme et pas faire les choses, les petites actions, tu vois, court terme il faut que je commande le tissu ou il faut que j'ai plus de cartons, voilà, je vais commander mes cartons au dernier moment. C'est aussi anticiper aussi, apprendre à mieux anticiper les choses. Mm. Ouais, c'est vrai que dans le programme, on fait le chiffre, on fait le relevé du chiffre tous les jours. Mm. Si justement on est dans cette démarche, on a lancé les pubs, etc., il faut qu'on contrôle le budget, forcément, on doit relever notre chiffre d'affaires tous les jours, ce qui te permet Ouais, de voilà. maîtriser mieux ton Ouais. activité. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est quelque chose que je faisais pas. Et encore, en plus, mon tableau de bord du mois, parfois, je le faisais avec 1 ou 2 mois de retard. Donc, et du coup, on peut pas piloter, quoi. Sans ça, tu peux pas piloter ton activité, quoi. C'est clair. Donc aujourd'hui, tu pilotes mieux. Ouais, je pilote mieux. Je suis tout ça beaucoup mieux. Mm. Bah, grâce à M Fashion. Voilà. Et alors, petite Ensewood dans 5 ans? Dans 5 ans, alors, bah, je suis pas allée encore aussi loin, tu vois, dans la démarche dans cette démarche, mais bah, du coup, moi, j'aimerais bien. En fait, je vois pas. Ce que je te disais, c'est que je vois pas non plus Petite Insouette comme une super grosse multinationale avec une croissance exponentielle où j'arrive pas non plus à gérer la croissance. En fait, j'ai envie que la croissance, elle reste quand même saine. J'ai envie de bien réfléchir et de bien poser les fondations en fait avant de croître. C'est-à-dire que, par exemple, un exemple bête, mais par exemple, si demain je fais 300 commandes par jour, par mois, pardon, non pas par jour encore, j'arriverai pas à gérer parce que je fais les colis moi-même. En fait, c'est de se dire, j'ai envie d'une croissance saine, de se dire, je me développe. Mais si je vois que les croissances augmentent, et ben, je ferai appel à un logisticien et là, je pourrais gérer ces commandes, je pourrais gérer en fait finalement cette croissance. Donc je vois pas quelque chose, je vois pas une croissance démesurée parce que j'ai pas envie que la boîte explose parce que j'ai mal en fait anticiper les besoins de la boîte. Donc donc déjà ce que je vois, enfin j'ai pas forcément d'objectif non plus en termes de chiffre d'affaires, mais dans tous les cas il faut que si je veux pouvoir continuer, c'est que dans 1 an et demi il faut que je puisse en vivre quoi, déjà. Donc
c'est du coup de générer suffisamment de chiffre d'affaires et ça fait quand même pas mal parce qu'en fait, finalement, il y a quand même pas mal de charges dans une société. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai une apprentie. Du coup, Mhm. quand j'ai commencé les Facebook Ads, je me suis dit que c'était super important du coup de très bien gérer niveau com, d'avoir des newsletters vraiment régulièrement, au moins une fois par semaine, d'avoir un compte Instagram vraiment attractif parce que finalement Instagram c'est la carte de visite quoi, c'est vraiment ma carte de visite. Donc du coup j'ai fait appel à une apprentie en fait. Du coup j'ai une apprentie en fait en com qui travaille avec moi depuis début novembre. Donc voilà, c'est ça. Du coup, c'est d'avoir une société, d'embaucher les personnes qui me permettront de faire croître Petit 1 de SOAT, qui me permettront de faire évoluer la boîte. Parce que c'est sûr que là, toute seule, actuellement, je gère beaucoup de choses toute seule et enfin, à long terme, c'est pas possible, quoi. On ne peut pas bien faire les choses seul, quoi, finalement. Parce qu'on va faire le principal, on va faire ce qui est nécessaire. Finalement, je dirais pas le minimum, mais je dirais pas le minimum parce que je fais pas le minimum. J'essaie de faire du mieux que je puisse avec les moyens que j'ai. Mais je suis sûre qu'avec plus de ressources, en fait, on peut faire beaucoup mieux, quoi. Donc l'objectif, du coup, c'est de croître sainement, de recruter les personnes nécessaires en fait à la gestion de la boîte et du coup d'augmenter les ventes aussi en même temps, de faire appel à un logisticien. Après, ça serait l'étape encore d'après. Ouais, je pense que c'est vrai qu'avoir une équipe, c'est déjà un grand exploit. Et s'entourer des bonnes personnes qui croient dans le projet, qui sont aussi comme toi, qui croient dans cette niche pour la développer, c'est ça en fait le challenge pour toi. Et Ouais, c'est un challenge pour ouais, n'importe quelle marque. exactement. Au final, Ouais, s'entourer de bonnes personnes pour aider à croître le complètement. projet. Ouais, Et nous, c'est on clair. sera à tes côtés pour t'aider à continuer à croître et aller dans cette voie parce que ce que tu fais, c'est formidable. Et avoir une marque qui s'adresse à une particularité spécifique des femmes, c'est rare. Souvent, on est sur les marques qui parlent d'un style, d'un mode de vie, alors que tu t'adresses aux femmes qui ont ce problème commun de taille, que très peu de marques, au final, s'adressent à cette problématique. Donc, c'est super ce que tu fais. Il faut vraiment que tu continues. Et je pense que ton projet, il va faire des heureuses sur cette terre. Ouais, bah, j'espère bien, ouais. Bah, merci Julie pour ce temps passé avec toi. C'était super agréable et c'est surtout très intéressant de savoir comment tu as su surmonter plein de problématiques, dont aussi faire les ventes sur Internet, qui n'est pas du tout évident au démarrage en tout cas. Ouais. Non, c'est clair. Et ben, merci à toi, Inga, hein, pour tout ce que tu m'apportes dans le programme, ta disponibilité aussi, parce que dès que j'ai une question, enfin, ou même sur le groupe Facebook, enfin, toi ou Ninja, vous répondez super rapidement. En fait, on n'est jamais coincé. C'est ça qui est bien aussi. De se dire que quand tu as un problème, en fait, tu as une réponse rapidement. Et c'est ça qui est bien parce que tu n'es jamais seul, en fait, avec ton problème pendant quelques jours. En plus, c'est assez stressant quoi, quand on a un problème. Enfin, en tant que chef d'entreprise, on démarre notre marque, on est toujours un peu stressé de se dire mince, est-ce que ça ne va pas impacter mes ventes ou qu'est-ce qui va se passer. Et là, on sait qu'on a toujours une personne qui est disponible pour nous. Donc ça, moi, je trouve ça hyper bien. Tu te sens moins seul aujourd'hui. Ouais, exactement, c'est ça. Et avec des réponses, mais pertinentes, quoi, tu vois. Super, je suis contente d'apprendre. Merci beaucoup Julie et à très vite. Ouais, salut, Salut. bonne fête, hein. Ouais, toi aussi, merci.